5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Ne m'appelez plus Mara, de l'amertume à la louange, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois avez-vous senti ce goût métallique, ce goût de cendre et de fiel envahir votre bouche au moment de prononcer votre propre nom ou d'entendre quelqu'un vous appeler par un surnom joyeux d'autrefois? Vous regardez votre reflet dans la glace, ce visage creusé par les larmes séchées, ces yeux qui ont trop pleuré, et vous avez envie de dire « Ne m'appelez plus par mon nom de baptême qui signifiait joie ou grâce. Ce nom est un mensonge, appelez-moi douleur, appelez-moi ruine, appelez-moi Mara amère. » C'est le syndrome de Noémie. C'est l'histoire de la femme qui est partie combler avec un mari et 2 fils et qui revient les mains vides, veuve et sans enfant. La vie vous a dépouillé, sauvagement, injustement. Vous aviez construit une famille, un foyer, un avenir, et coup sur coup, ou lentement, la mort a fauché. Votre mari est parti, peut-être un enfant, ce qui est contre nature, peut-être votre santé, peut-être votre fortune. Vous revenez vers vos racines, vers votre Bethléem, lieu de naissance ou de retraite, mais vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes une survivante mutilée. Les gens vous disent « Oh, c'est formidable de te revoir ». Et vous avez envie de leur répondre « Non, ce n'est pas formidable, c'est tragique. Je ne reviens pas en vainqueur, je reviens en vaincu. » Cette amertume devient votre identité. Vous vous définissez par vos pertes. Je suis veuve, je suis la mère de l'enfant mort. C'est comme une carte de visite noire que vous présentez à tout le monde. Vous portez votre deuil comme une armure pour que personne ne vous approche trop, pour que personne ne vienne vous parler de bonheur léger. Respectez ma douleur, semble dire votre posture rigide. Vous en voulez à Dieu. C'est inévitable. La main du Seigneur s'est levée contre moi. Dites-vous comme Noémie. Vous voyez Dieu comme l'adversaire, celui qui a frappé sans pitié. Vous allez à la messe, oui, par devoir, mais vous n'avez plus confiance. Vous le regardez avec méfiance. Que va tout me prendre encore? Votre cœur est devenu une citerne fissurée. Plus rien n'y tient. Les petites joies de la vie quotidienne coulent à travers les fentes. On vous offre un cadeau, vous souriez à peine. Il fait beau, vous fermez les volets. Votre âme est rétractée sur son noyau de souffrance. Vous avez l'impression que le bonheur est une insulte à la mémoire de vos disparus. Si vous riez, vous trahissez votre deuil. Alors vous vous interdisez de vivre. Vous survivez par automatisme, mais la flamme est éteinte. Pourtant, à côté de vous, il y a la vie qui pousse. Pour Noémie, était Ruth, sa belle-fille, une étrangère, une Moabite, une païenne. Pour vous, c'est peut-être un petit-fils, un neveu, un ami inattendu, une aide-soignante qui vous sourit. Mais vous ne les voyez pas vraiment, ou vous les voyez à travers le filtre gris de votre chagrin. Vous ne voyez pas qu'ils sont le cadeau de Dieu pour vous relever. Vous êtes trop occupé à regarder le tombeau. Ruth dit à Noémie, « Où tu iras, j'irai ». C'est une promesse d'amour absolue. Et Noémie ne dit rien. Elle est enfermée dans son « moi, je suis amère ». Elle ne mesure pas le trésor de fidélité qu'elle a à côté d'elle. Elle pense avoir tout perdu, alors qu'elle a gagné une fille plus dévouée que 7 fils. C'est là le drame de l'amertume. Elle rend aveugle aux bénédictions présentes. Elle fige le regard sur le passé révolu. Elle vous transforme en statue de sel, comme la femme de Lot qui regardait en arrière. Vous êtes venu ici pour pleurer, mais Jésus veut essuyer vos larmes, non pas avec des mots faciles, ça va passer, mais en vous montrant que la vie n'est pas finie, en vous montrant que Dieu a un plan B qui est aussi magnifique que le plan A, mais différent. Noémie pensait finir ses jours seule et misérable. Dieu lui préparait un petit-fils, Obed, qui serait le grand-père du roi David et l'ancêtre du Messie. De son ventre mort, de sa famille détruite, va sortir la lignée royale. La fécondité de Dieu passe par des chemins bizarres, inattendus, parfois étrangers. Ruth la Moabite. Voulez-vous sortir de votre tombeau avant de mourir? Voulez-vous accepter que Dieu puisse encore faire du neuf avec votre vieux bois? Voulez-vous changer de nom, reprendre votre nom de douceur Noémie?
Pour cela, il faut accepter de regarder Ruth. Il faut accepter la main tendue par la vie, même si cette main n'est pas celle de votre mari ou de votre fils défunt. Il faut accepter d'être consolé par elle inattendue. Laissez-moi vous raconter l'histoire du champ de bouse, l'histoire où le grain laissé aux pauvres, les glaneuses, devient le pain de l'abondance, l'histoire où la mort est vaincue par l'amour obstiné d'une belle fille étrangère et la générosité d'un propriétaire terrien. Préparez-vous, la moisson n'est pas finie, ouvrons le livre de Ruth. C est un petit bijou caché entre les livres des guerres et des juges. C est une histoire de femme, une histoire de survie et de rédemption. Noémie rentre à Bethléem. C est la famine qui l'avait fait partir. C est la famine affective qui l'a fait revenir. Ruth, la jeune veuve moabite, s'obstine à la suivre. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Arrivées à Bethléem, elles n'ont rien, elles sont pauvres. Ruth décide d'aller glaner, c'est le droit des pauvres. Ramasser les épis oubliés par les moissonneurs, c'est humiliant, mais c'est vital. Et là, il lui arriva, par hasard, la providence, de tomber sur le champ de Booz. Booz est un homme riche, un parent de feu, le mari de Noémie. Il est puissant, mais il est bon. Il remarque Ruth, il est touché par sa fidélité envers sa belle-mère. Il lui donne non seulement du grain, mais il ordonne à ses serviteurs de laisser tomber volontairement des épis pour elle. Il lui offre de l'eau, du pain trempé dans le vinaigre, le repas des travailleurs. Il la protège. Quand Ruth rentre avec une charge énorme d'orge, près de 15 kilos, Noémie est stupéfaite. « Où as-tu glané aujourd'hui ?» Et quand Ruth prononce le nom Booz, Noémie commence à revivre. Son âme amère tressaille. Elle se rappelle que Booz a un droit de rachat, Goël. C'est-à-dire qu'il a le droit d'épouser la veuve pour donner une descendance aux défunts et racheter les terres. L'espoir renaît. Dieu n'a pas oublié Noémie. Dieu a utilisé l'initiative courageuse de Ruth et la bonté de Booz pour retisser les fils rompus de la vie. La suite, vous la connaissez peut-être. Ruth ose, sur le conseil de Noémie qui redevient stratège et active. Aller demander sa protection à Booz une nuit, sur l'aire de battage. Booz accepte, il se marie. Et Ruth enfante un fils, Obed. Et là, le texte dit une chose magnifique. Les femmes dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui de racheteur. Cet enfant ranimera ta vie et soutiendra ta vieillesse. » Alors Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se fit sa nourrice. Noémie devient grand-mère d'un enfant qui n'est pas de son sang direct. C'est le fils de Ruth, elle étrangère, et de Booz, le parent éloigné. Mais c'est son héritier spirituel. Et l'enfant ranime sa vie. Du sein stérile de la vieillesse et du deuil jaillit une vie nouvelle qui consolera ses vieux jours. Noémie, qui voulait qu'on appelle amère, finit avec un bébé sur les genoux, symbole de l'avenir d'Israël. C'est votre histoire. Dieu vous envoie des Ruth et des Booz, des gens qui ne sont pas exactement ce que vous attendiez. Ils sont étrangers ou différents, mais ils vous apportent du grain, ils vous apportent de l'amour. Et l'amour, n'a pas la forme que vous aviez prévue votre famille idéale. Il a une forme nouvelle. Acceptez cet amour de remplacement qui est en fait un amour de résurrection. Laissez-vous ranimer. Laissez un petit Obed, un projet, un enfant, une œuvre de charité venir sur votre sein. Il ne remplacera jamais les morts, mais il vous donnera la force de vivre jusqu'au ciel. Théologiquement, l'amertume est un refus de la fécondité de la croix. La croix est une perte totale mort. Mais le troisième jour, c'est la résurrection. Noémie a vécu son vendredi saint perte de tout. Elle a vécu son samedi saint, le retour silencieux, l'amertume. Mais elle a accepté son dimanche de Pâques, la naissance d'Obed. Si vous restez Mara, vous restez au samedi saint. Vous restez devant le tombeau scellé. Jésus est le Goël, le racheteur. Il rachète vos pertes, il rachète votre veuvage, il rachète vos années mangées par les sauterelles du chagrin, Joël 2. Il peut vous rendre au centuple ce que vous avez perdu, mais sur un autre plan spirituel, affectif, élargi.
Pour illustrer cette transformation, regardons Sainte Rita. On la connaît pour les roses, mais sa vie a été un champ de bataille. Elle a été mariée à un homme violent, Paul. Elle l'a aimé, elle a prié pour lui, il s'est converti. Mais il a été assassiné par une vendetta. Rita se retrouve veuve avec 2 fils qui jurent de venger leur père vendetta. Rita prie, « Seigneur, prends mes fils plutôt qu'ils ne deviennent des assassins. » Prière terrible. Et Dieu l'exauce, ou du moins permet cela. Les 2 fils meurent de maladie avant d'avoir tué. Rita est seule, veuve, sans enfant, plus de famille. Elle aurait pu s'appeler Mara, elle aurait pu mourir de chagrin, mais elle a choisi de devenir l'épouse du crucifié. Elle est entrée au couvent après bien des difficultés. Elle a reçu la plaie de l'épine au front stigmate. Et elle est devenue la sainte de l'impossible. Sa maternité charnelle a été brisée, mais sa maternité spirituelle est universelle. Des millions de gens l'appellent mère. Dieu a pris ses 2 fils, et il lui a donné une multitude de fils et filles spirituels. Dieu a pris son mari, et il lui a donné le Christ époux. La perte n'est jamais le dernier mot de Dieu. Le dernier mot est toujours vie surabondante. Ne soyez pas amers. L'amertume empoisonne la source. Laissez la douceur de Dieu vous envahir. Acceptez que votre vie ait changé de forme. Elle est différente, oui, peut-être moins parfaite aux yeux du monde sans le mari, sans la réussite, mais elle est plus profonde. Elle est creusée pour recevoir l'océan. Nous allons maintenant faire un acte de changement de nom spirituel. Vous allez dire « Je ne m'appelle plus Mara ». Vous allez réclamer votre nom de béni. Vous allez ouvrir les bras pour accueillir le petit Obed que Dieu veut mettre sur votre sein. Une joie inattendue, une consolation. Préparez-vous à sourire à nouveau. Non pas un sourire de façade, mais un sourire de résurrection. Nous voici au baptistère de votre nouvelle vie. Vous allez rejeter l'amertume comme on rejette Satan. Vous allez choisir la bénédiction. Cette litanie est une désintoxication du cœur. Laissez couler le vinaigre pour faire place au miel. Répétez intérieurement. Seigneur Jésus, mon Rédempteur, je t'appelle. Christ Jésus, restaurateur des vies brisées, je t'espère. Seigneur Jésus, époux de mon âme veuve, je t'aime. De l'amertume de mon deuil, délivre-moi, Seigneur. De la rancune contre la vie, délivre-moi, Seigneur. De la colère contre la mort, délivre-moi, Seigneur. De l'identité de victime, délivre-moi, Seigneur. De la jalousie envers ceux qui n'ont rien perdu, délivre-moi, Seigneur. De la tentation de haine enfermée dans le passé, délivre-moi, Seigneur. De la peur d'aimer à nouveau, délivre-moi, Seigneur. Du refus d'être consolé, délivre-moi, Seigneur. Du sentiment d'injustice divine, délivre-moi, Seigneur. Du nom de Mara, délivre-moi, Seigneur. Je reprends mon nom de baptême. Je suis votre prénom, enfant de Dieu. Je suis bénie et non maudite. Je suis féconde et non stérile. Je suis vivante et non morte. Je bénis la mémoire de mon conjoint défunt. Je bénis la mémoire de mes enfants partis. Je les remets entre tes mains et je cesse de les retenir par mes larmes amères. Je choisis de les honorer par ma joie de vivre. Je bénis les rutes que tu mets sur ma route, mes aidants, mes amis. Je bénis les bouses qui m'aident matériellement ou spirituellement. Je bénis les Obèdes, les nouvelles générations qui me redonnent espoir. Ouvre mes yeux sur les petits miracles quotidiens. Ouvre mes oreilles aux paroles de réconfort. Ouvre mes bras pour donner encore. Sainte Noémie qui a retrouvé le sourire, prie pour moi. Sainte Ruth, modèle de fidélité, prie pour moi. Sainte Rita, patronne des cas désespérés, prie pour moi. Vierge Marie au pied de la croix, toi qui n'as pas maudit tes bourreaux, donne-moi ton cœur. Seigneur, fais de ma vieillesse un temps de récolte. Je veux glaner dans le champ de ta miséricorde. Je veux me nourrir du pain de la vie. Je veux transmettre la bénédiction et non la plainte. Mon Dieu, tu aimes à tout prix pour te donner toi-même. Tu aimes à dépouiller pour me revêtir de gloire. Je t'accepte. Je te dis oui. Encore. Agneau de Dieu qui essuie les larmes,
console-moi. Agneau de Dieu qui change le deuil en allégresse, relève-moi. Agneau de Dieu qui donne la vie en abondance, remplis-moi. Vous sentez ce poids qui part? C'est la pierre du tombeau qui a roulé. Vous êtes sortis, le soleil vous chauffe à nouveau. Maintenant, faisons une consécration de votre reste. Ce qui reste de votre vie, de votre famille, de votre cœur, c'est le reste d'Israël. C'est petit, mais c'est saint. Dites cette prière avec une espérance folle. Dieu de toute consolation, je te présente les morceaux de ma vie brisée. Tu es le Dieu qui recolle, qui restaure, qui embellit. Fais de moi un vase nouveau. Je te consacre ma solitude, qu'elle devienne une chambre haute où je converse avec toi. Je te consacre mes larmes, qu'elles arrosent les terres sèches des cœurs endurcis. Je ne veux plus être un monument aux morts, je veux être un hymne à la vie. Je veux que ceux qui me voient disent « Le Seigneur a fait pour elle, lui, des merveilles ». Donne-moi la grâce de voir ta main dans chaque événement, de voir ta bonté même dans l'épreuve, de voir l'aurore même dans la nuit. Tu es mon Goël, mon racheteur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Terminons par les louanges. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de consolation. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Tu as changé mon deuil en une danse, tu as dénoué mon sac et tu m'as ceint de joie. Amen. Ceci conclut votre méditation guidée. Si vous croisez un bébé aujourd'hui, souriez-lui. C'est la vie qui vous fait un signe. Le gardien du sanctuaire chante avec vous le cantique de la vie.